Y a-t-il des facteurs de risque d'avoir un cancer du sein? Plusieurs études internationales répondent oui. On va y revenir dans quelques instants avec Brigitte Fanny Cohen, mais d'abord quelques chiffres, puisque nous sommes en octobre, c'est le premier aujourd'hui, le mois de lutte contre le cancer du sein. Alors les chiffres, lesquels? Alors, on détecte chaque année environ 49 000 à 50 000 nouveaux cas de cancer du sein. On sait qu'il y a environ 10 000 ou 11 000 femmes qui vont mourir chaque année de cette maladie. Et l'objectif de ce mois d'Octobre Rose, c'est de faire la promotion du dépistage. Et il faut pousser les femmes qui ont entre 50 à 74 ans à accepter l'invitation de l'assurance maladie à faire une mammographie tous les 2 ans, un examen pris en charge à 100%. Et hier, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, l'a annoncé. À partir du printemps 2016, donc d'ici quelques mois, toutes les femmes, même si elles ont moins de 50 ans ou plus de 74 ans, si elles ont un risque élevé de cancer du sein, eh bien elles pourront aussi bénéficier des examens de dépistage remboursés à 100%. Donc c'est important. Pourquoi? Parce qu'on le sait, plus on dépiste tôt, plus on dépiste des tumeurs qui sont petites, et plus on a de chances de les guérir. Alors, en dehors du dépistage, il y a aussi son mode de vie. Il y a des facteurs de risque, on le sait, vous avez dit que de nombreuses études ont été publiées. Alors il y a des facteurs de risque sur lesquels on ne peut pas agir. L'hérédité, l'âge du premier enfant, l'âge des premières règles, etc. On ne peut pas agir sur un certain nombre de facteurs de risque, mais dans notre vie, il y a aussi d'autres facteurs de risque qui peuvent jouer un rôle. Est-ce qu'on pourrait éventuellement imaginer un mode de vie anti-cancer du sein qui nous permette, nous les femmes, de mettre un peu plus de chance de notre côté? Explication avec un cancérologue. Si l'on voulait imaginer un mode de vie anti-cancer du sein, par exemple dans l'alimentation, il n'y a pas d'aliments responsables du cancer du sein, comme il n'y a pas d'aliments qui permettent d'éviter le cancer du sein. Ne pas prendre de poids est sûrement un élément important dans la survenue de cette maladie, et également, comme on l'a montré dans différentes études, pour celles qui ont eu le cancer du sein, car le surpoids favoriserait la rechute de cette maladie. L'activité physique a un rôle dans la prévention du cancer du sein par les modifications hormonales qu'elle implique. Modifications au niveau du taux d'insuline, au niveau d'autres hormones métaboliques. Et il faut rappeler, de toute façon, l'activité physique diminue le surpoids. Quelle activité physique? Une demi-heure d'activité physique modérée à intense tous les jours. La marche rapide, par exemple, peut être considérée comme activité physique modérée. On peut penser que le tabac et l'alcool auraient un rôle dans la survenue du cancer du sein. Peut-être plus l'alcool que le tabac. En tous les cas, l'alcool en quantité excessive a été montré comme un facteur augmentant le risque d'avoir un cancer du sein. Le rôle des hormones dans la survenue du cancer du sein a été un sujet extrêmement débattu. Beaucoup d'arguments sont pour penser que la pilule n'est pas inductrice de cancer du sein. En ce qui concerne le traitement hormonal substitutif, après la ménopause, les études sont un peu contradictoires. Actuellement, la position des experts est de penser que le traitement hormonal substitutif peut accélérer un cancer du sein davantage qu'en créer un. Il faut conseiller aux femmes d'éviter la prise de ce traitement hormonal trop longtemps, plus de 5 ans, peut-être plus de 10 ans. Dans le cancer du sein, bien sûr, circulent depuis longtemps, et elles ont la peau dure, des idées reçues qui s'avèrent totalement fausses. On a parlé du stress. Le stress n'induit pas le cancer du sein. On a parlé des déodorants qui induiraient le cancer du sein, avec de l'aluminium particulièrement, c'est faux. On a parlé bien sûr de l'alimentation bio, et aujourd'hui il n'y a aucun argument pour penser qu'on peut prévenir le cancer du sein en mangeant bio. Si l'on veut conseiller aux femmes un mode de vie qui diminuerait le risque de cette maladie, 4 conseils. Ne pas trop fumer ou ne pas fumer du tout, ne pas trop boire, éviter de prendre du poids, et garder toute leur vie une activité physique.
On trouve ça bien sûr dans les livres dont on peut disposer. Il y en Voilà, a beaucoup qui sont sortis là. beaucoup, mais je vous en présenter 3 qui soutiennent l'association Le Cancer du Sein, parlons-en. Le cancer, le médecin et la funambule. Très joli témoignage à 2 voix entre un médecin et sa patiente, Dr Alain Toledano et Alice Mendes-Lucas aux éditions Marabout. De Caroline Cotineau, Un cancer et alors, donc un parcours raconté avec beaucoup d'humour aux éditions du Rocher. Et le livre d'une ado qui parle du cancer de sa maman, Anne Persin, Ma mère, le crabe et moi aux éditions Rouergue. Merci beaucoup.